Antoine n'était pas ton père. Tu dis qu'il pouvait pas avoir d'enfant. Demande à ma cousine. Elle a été sa maîtresse pendant 2 ans, elle a dû avorter. Tu me racontes encore des conneries, maman. Tu m'as toujours raconté que des conneries, alors je fous le camp. Je voulais que tu saches qu'Amélie rentrera pas. Maintenant, tu arrêtes ton numéro. Et tu laisses tranquille la petite. Tu me rends immédiatement cet argent. Alors ça, tu peux toujours courir. J'y suis presque. Une montre à grande complication qui cumule les fonctions répétition minute, tourbillon et quantième perpétuel instantané. La Stella Nova numéro 2. J'ai un avion demain matin pour Montréal, je rentre chez moi. À partir d'aujourd'hui, les ateliers Univers t'appartiennent. T'es revenu? Après, on va boire un verre, tu m'embrasses, on baise et je te ramène à la gare. Alors pour la petite, c'est pas très grave. Et pour Vincent? La brûlure est profonde avec une lésion assez sérieuse au niveau de l'avant-bras. Hier soir, j'étais plutôt pessimiste, mais ce matin, je peux vous annoncer qu'il va beaucoup mieux. Paraît qu'à l'école primaire, Hélène Bertin et Victor étaient inséparables. Pascal, il était copain avec Hélène et Victor. Vous savez, Pascal, c'est un peu un cas à part. Lui aussi, il était amoureux d'Hélène. Je te pardonnerai jamais. On voulait pas la tuer. Il y a quelqu'un en bas des escaliers. Avec cette veste. Madame, s'il vous plaît. La manche d'une veste de chez Burkhardt. Oui. Ça veut dire que la Ça voudrait dire. Dans mon métier, on nous apprend à utiliser le conditionnel. Ça voudrait dire que la mariée n'était pas morte et que quelqu'un de chez Burkhardt aurait vu ce qui se serait passé. Peut-être que si vous aviez croisé un facteur à l'hôtel, vous auriez vu une veste de postier dans ce que vous appelez votre vision. Vous le savez bien, le mariage, l'agression, l'horloge. Je les ai vus et c'était vrai. Dans votre rêve, l'employé avec la veste, il est comment? Grand, petit, corpulent, mince? C'est un homme ou une femme? C'est difficile à dire. Je vois surtout cette veste avec les boutons dorés. Bien. Ben, je vous remercie pour toutes ces explications. Nous allons voir ce qu'on peut tirer de tout ça. Je vous tiens au courant. Il faut aller interroger Madame Burkhardt. Elle doit savoir qui travaillait le jour du mariage. J'ai votre numéro, je vous appelle. Qu'elle nous dise ce qu'on doit faire pendant qu'elle y est. Il y a des gens qui ont une perception très personnelle des choses. Pas du tout, je sais parfaitement où j'en suis. T'as raison, je sais plus très bien où j'en suis. Mais oui, je t'ai tout dit. Tu l'aimes ou pas? Tu crois ou t'es sûr? Ben alors vas-y! Tu rentres dans sa chambre, tu sautes sur son lit, puis là tu l'embrasses, ma fille, là, comme jamais. Il devrait comprendre, ouais. Non, maintenant tu y vas. Tu te poseras des questions plus tard. Ok. Excusez-moi, je savais pas, je peux repasser plus tard. Non. Viens. Entre. Je te présente mes parents, Georges, Suzanne. Bonjour. Il nous a dit que vous alliez repartir bientôt. Merci. Vous vous plaisez pas chez nous? Non, en fait, je vais pas repartir tout de suite. J'aimerais bien que tu m'expliques mieux ta recette de rocheti.
C'est pas bien compliqué. Faut juste penser à faire cuire les patates la veille. C'est bon, c'est ma recette qu'elle veut. Vous vous rendez compte qu'il va déjà sortir cet après-midi? Oui, monsieur, j'ai terminé. Encore un détail à vérifier, je vous l'envoie. Non, rien d'important, juste une question de formulation. Oui, je fais au plus vite. Au revoir. On était 2 ce jour-là. Madame Voirol et moi-même. Normalement, j'ai plus de personnel, mais qu'est-ce que vous voulez? Tout le monde veut se marier au mois de mai. Dépêchez-vous un peu, mon mari a besoin de vous au magasin. Vous portiez toutes les deux l'habit de la maison. Si vous voulez, je peux vous retrouver le contrat. Je garde toujours tout parce qu'on est contrôlé sans arrêt. Quelle horreur, cet accident. Est-ce que vous vous souvenez si vous êtes descendu à la cave? Ah non, alors. J'avais pas du tout envie de voir ça. Je veux dire avant l'accident. Et qu'est-ce que j'aurais fait à la cave? Mettre des choses au frais, chercher des boissons. Non, on se déplace avec nos propres véhicules, on a tout dans le camion. Et Madame Voirol? Écoutez, je me porte garante du personnel de la maison. Je n'engage que des personnes irréprochables. Elle était avec vous au buffet? Évidemment. Bon, si vous voulez bien m'excuser, il faut vraiment que je retourne au magasin. Vous ne m'avez pas dit si vous portiez l'habit de la maison ce jour-là. Oui, c'est obligatoire. C'est elle qui m'a dénoncé. Qui ça? La Burkhardt. Elle m'a dénoncé, hein. Moi, je voulais pas. C'est elle qui nous engage au noir. Elle dit qu'on y gagne, mais c'est pas vrai. Si elle nous déclare, on paye la vieillesse, mais au moins après, on a quelque chose pour nos vieux jours. Je comprends, mais pour faire le service, vous portiez la veste de la maison? Ah, toujours, est bien repassée. Sinon, elle vous rate pas. De toute façon, c'est dans le contrat, on peut pas faire autrement. Donc à ce mariage, il n'y avait que vous et Madame Burkhardt qui portiez cette veste? Oui, parce que... Ah non, elle avait un blouson. Ou la veste. Ah, attendez, maintenant, je sais plus. Vous pensez à qui? À Pascal. Il était un autre mariage avec le père Burkhardt. Il m'a amené les bougies que j'avais oubliées. Vous savez, ces bougies qui font des étincelles. Mais il s'est pas arrêté, il est parti tout de suite. Pascal Piguet? Oui. Il travaillait aussi pour la maison Burkhardt? Comme moi, il faisait des extras. Alors il portait la même veste que vous? Je vous ai dit, c'est sur le contrat. Maintenant, comme il était venu à moto, est-ce qu'il n'avait pas son blouson? Deux personnes portaient une veste de chez Burkhardt. La patronne et Madame Voirol. Elles étaient toutes les deux de service. Et il est possible qu'une troisième personne ait porté aussi cette veste. Pascal Piguet. Il n'était pas au mariage? Il était de service ailleurs, au Petit Sommet. Il est parti discrètement pendant sa pause pour dépanner Madame Voirol, mais il n'est revenu qu'1 heure après. Il faut une demi-heure pour faire l'aller-retour d'un endroit à l'autre. Lui, ça lui a pris 1 heure. Attendez-moi. Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce qu'elle a encore inventé? Peut-être qu'elle invente pas. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Vous pouvez pas me lâcher un peu? C'est une OS66? Elle date de quand? Des années 50? Celle-ci est de 1952. Vous connaissez les trains? Mon frère avait une collection de modèles réduits. Ça fait longtemps que vous travaillez au CFF? Ouais. Et chez Burkhardt? Quoi, Burkhardt? Vous n'avez jamais travaillé pour eux? Il y a longtemps, les week-ends, pour arrondir les fins de mois. Le 5 mai 2002, vous avez été engagé pour un mariage au Petit Sommet. Mais vous êtes descendu à porter des bougies à un autre mariage, au Locle. Ouais, peut-être. Ouais. Non, pas peut-être, sûrement. Et ensuite, vous êtes allé à la cave. Attendez, mais c'est quoi cette embrouille? Qu'est-ce que vous voulez que j'aille foutre à la cave? Je suis descendu au Locle. J'ai donné ces putains de bougies à Voirol et je suis tout de suite rentré. J'avais intérêt à me grouiller, je leur avais pas dit que j'y allais. Vous avez l'air de vous en souvenir comme si c'était hier. Ah ouais, y a de quoi, ouais. Je suis rentré avec 2 minutes de retard, ils m'ont viré, c'est con. Non, plus que 2 minutes. D'après Monsieur Burkhardt, il vous avait accordé une pause d'1 demi-heure. Et vous vous êtes absenté au moins 1 heure. Or, 1 demi-heure, c'est suffisant pour faire l'aller-retour entre le Petit Sommet et le Locle. Qu'est-ce que vous avez fait pendant la demi-heure qui reste? Vous voulez pas vous renseigner un petit peu avant de venir emmerder les gens?
Ce jour-là, la route de la Seine était fermée. On devait faire le détour par les ponts de Martel. On n'a qu'à vérifier. C'est ce qu'on va faire. Elle n'invente pas. Je sais pas ce qu'il vous faut. J'ai pas besoin de vos commentaires, Bignon. Ça va? Il faut que je te dise quelque chose. C'est au sujet de ta naissance. Ta maman, elle a toujours rêvé d'avoir un enfant. Malheureusement pour elle, elle pouvait pas en avoir. Un jour, elle a appris que la jeune fille qui faisait le ménage chez elle était enceinte. Mais le père avait disparu et il était trop tard pour avorter. Alors ensemble, elles ont conclu un accord. Ta mère prendrait en charge l'enfant et la jeune fille chercherait jamais à te revoir. Ta mère est partie quelques mois. Et à son retour, elle a fait croire qu'elle t'avait mise au monde dans une clinique en Autriche. Attention, tu pourrais t'excuser. Oh, toi, je te parle! T'es sourde ou quoi? Putain, mais... La bagnole, oh! « 31 minutes. En faisant l'aller-retour par les ponts de Martel, il a mis plus d'1 heure. À moto, il a sûrement mis moins de temps. 5-6 minutes, ça change quoi? C'est suffisant pour aller à la cave. Et faire quoi à la cave? Regarder une mariée tomber et pas intervenir? Il a peut-être vu quelque chose et il veut pas le dire. Il portait une veste de chez Burkhardt. Il détestait Victor parce qu'il lui avait pris sa petite fiancée quand ils étaient enfants. S'il était en bas des escaliers quand la mariée est tombée, il a peut-être vu là une occasion de se venger. Au lieu de l'aider, il l'a achevé. On rentre. Je suis certaine que c'est lui qui l'a coupé à travers champs. Il a un mobile et pas d'alibi. Attendez mon coup de fil. En ce moment, c'est un peu chaud avec mes supérieurs à Neuchâtel. Je vous appelle.
Je m'en envie de toi. Non. Qu'est-ce qui se passe ici? Je peux savoir? Qu'est-ce que vous me faites? Vous êtes une équipe. Vous travaillez en équipe. Je vous ai envoyé ici pour résoudre les problèmes, pas pour m'en créer d'autres. Allez, réponds. Je fais mon travail, j'essaie d'avancer. Alors avancez pas toute seule. Et c'est quoi cette nouveauté? Vous faites appel à une voyante extra-lucide? Mais on est où là? Faites-moi confiance, j'ai de bonnes raisons de croire que ça peut nous mener à des résultats. Écoutez, appelez Bugnon, on va régler ça. Non, moi c'était de blanc. Oh, excuse. Ouais, mais laisse, je boirai. La femme qui a donné son enfant, c'est vous? La femme de ménage qui accouche et qui donne son môme pour s'en débarrasser, c'est vous? Dites-le. Viens, je vais t'expliquer. Je veux savoir maintenant. S'il vous plaît. J'avais 18 ans. Je me suis retrouvée toute seule. C'était pas le moment d'avoir un enfant. Je me rendais pas compte. Je travaillais chez les Bertins. Je désirais tellement un enfant. Ça vous plaît, bande de voyeurs? Foutez le camp, ça vous regarde pas! Foutez le camp!
Excusez-moi, il n'y a pas une jeune femme qui est venue m'attendre? Celle qui est passée à midi? Non, je vais personne. Bonne journée. Lynn? Y'a quelqu'un? Allô? Non. Elle avait dit qu'elle passerait me prendre à l'hôpital, mais elle n'y était pas. Elle a essayé de m'appeler et depuis, j'arrive pas à la joindre. Vous n'auriez pas une idée de l'endroit où elle pourrait être? Si, je suis un peu inquiète. Ça va. Ça y est. Vous pouvez rentrer. Là, chut, chut, le chien, là c'est bon. Là, pousse-toi. Là, Toby, allez, viens. Allez, Toby, viens. Toby, là. Vous me dites ce qu'on fait là? Faut pas se taire, ce chien. Il est venu ici. C'est quoi ce merdier? À ce niveau-là, c'est plus de l'amour, c'est de l'obsession. Eh bien, vas-y. Sa valise est prête. Il prend l'avion demain.
peux pas la fermer, ce chien. Oh, le chien! Toby! Allez, t'es gentil. J'ai pas le choix. On se voit plus. J'ai tellement envie de toi. Trop mignon. Denis. Il est sympa, non? Tout doux. Allez-y, c'est une pute. Oh merde. Elle est morte. Dans la cave. Quoi? Dans la cave, putain. Ouais, c'est ça, dans la cave, allez. Attends une seconde. Merde. Elle est tombée. Mais c'est un joli marié. C'est gentil de nous rendre visite. Câlin, câlin. On devrait pas appeler quelqu'un. Tu sais, Victor et moi, quand on était petits, on était inséparables. Et c'est pour ça que Pascal, il le déteste. Il était jaloux. On était gamins, je lui en veux plus. Tu entends? Il lui en veut plus, Pascal. Il oublie vite. Mais moi pas. C'est moi qui devrais être la femme de Victor, pas toi. Pourquoi est-ce qu'il m'a quittée après le collège? Hein? Il voulait que je sois malheureuse. C'est ça, il voulait que je sois malheureuse. Mais il va voir. Il va voir ce que c'est, chacun son tour. On devrait pas appeler quelqu'un. Pourquoi? Mais non, mais personne ne peut rien pour elle. Elle est tombée. Elle est morte.
Embrasse-moi. Je peux pas. J'y arrive pas. Je croyais que tu m'aimais. Tu voudrais pas me décevoir quand même? Je peux pas. On arrête tout, on fout le camp d'ici. On la laisse là et tu pars avec moi. Parce que tu crois qu'on irait loin? Tu l'as. Pascal, faites pas ça. Je sais que c'est elle qui a tué Irina, vous y êtes pour rien. Ils étaient tellement heureux à leur mariage. Et Muriel qui jouait avec ma fille. Hélène, on ne pourrait pas parler tranquillement de tout ça. Pascal, vous savez bien que vous aime pas, c'est peut-être le moment d'arrêter. Oh, mais comme elle parle bien. Malheureusement, on peut plus s'arrêter. C'est trop tard. Oh, mais Pascal, il bouge plus, Pascal. Oh, il a peur, Pascal. J'ai pensé à tout. Et on s'en va. Ne me touche pas, pauvre cloche. T'as jamais été capable de rien, à part m'aimer. Tu sais même pas ce que c'est que d'aimer. Vous savez pas ce que c'est, personne sait ce que c'est. Ça suffit. Ça va aller? Vous voulez voir un médecin? Non, ça va. Je sais pas comment vous remercier. Elle va devenir quoi, la maison? Maintenant, c'est le problème de la commune. Peut-être qu'un jour, elle sera mise en vente quand tout le monde aura oublié ce qui s'est passé. Et toi, à Neuchâtel, ça va? J'ai retrouvé les sceptiques.
C'est tout juste, ils me reprochent pas de t'avoir cru. À la maison, je passe pour la grande naïve. Ils m'ont demandé si tu pouvais leur donner les bons numéros du loto. T'aurais dû leur raconter les choses différemment. Leur inventer une histoire plus plausible. Alors, j'ai mis dans mon rapport tout ce que l'enquête te doit. Tant pis si certains trouvent ça bizarre, c'est ma façon de te remercier. Et toi? Ça, c'est les vrais Rusty. Tu vas voir la différence. Le secret, c'est qu'il faut cuire les pommes de terre la veille. Et pour les éplucher, tu trempes ton couteau. Dans l'eau froide. Je sais, la peau part beaucoup plus facilement. Allez, dépêche-toi, le match va commencer. Attends, tu pourrais me passer le poivre, s'il te plaît? Mais prends-le, toi, j'ai les mains occupées. Non mais attends, le poivrier, regarde. Tu vois pas? Ta montre. C'est terminé? Mais ça, c'est génial, fais-moi voir. La montre, quelle montre? Allez, arrête, je veux la voir. Je vois pas de quoi tu parles. Tu me montres tout de suite cette montre, sinon... Sinon quoi? Sinon, je te mange avec les roches. Ah, vas-y, c'est... Arrête! La Stella Nova, numéro 2. Chronographe, phase de la Lune. Moi, saison, 17 complications. Et j'ai résolu le problème des secondes. Tu viens de commencer, t'es déjà actionnaire. Un jour, il a trouvé de l'argent dans une enveloppe et il est persuadé que c'est moi qui l'ai donné. Et c'était pas toi? Bah non, t'es con quoi. Moi j'y vais. Tu viens? T'as déjà fini? Ouais, c'est moi qui ouvre l'atelier. Bah, le dessert. J'ai pas le temps. Donne-le à Théo. À ça. Salut, hein. Elle est chiante, c'est moins quart. Tu veux son dessert? Non, je vais y aller aussi. Salut. Attention, ton mal de ventre. C'est fini tout ça. C'est de l'histoire ancienne. Elle est chouette, la petite, hein? Tu reprends quelque chose? Putain! Merde! Bonsoir, ça va? Chier, je me suis brûlé! Ouais! 1-0 après même pas 5 minutes de jeu. Je t'ai dit que vous aviez aucune chance. Non, c'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche. Vous avez triché, vous avez payé l'arbitre, c'est pas possible autrement. Oui, bien sûr. Vous êtes peut-être les meilleurs Rusty, mais chez nous, OK, on est imbattables. Merde, les Rusty! Allô? Oui, Lynn, excusez-moi. C'est mon nouveau cuisinier, il s'est brûlé. À l'instant, avec le four à raclette. D'accord, je lui dis. Elle arrive tout de suite. Au revoir, Lynn. Merci.